Parlez-moi de vous ou présentez-vous ou bien je vous écoute. L'un de ces questions est posé au moment de démarrage d'un entretien d'embauche. تكلم عن نفسك هو أول سؤال يطرح أثناء مقابلة عمل. لذلك سنتطرق لبعض النصائح وبعض الأمثلة للإجابة على هذا السؤال. Alors, quelles sont les erreurs à éviter lors de notre présentation dans un entretien d'embauche? Premièrement, évitez de réciter votre CV point par point. Tout simplement parce qu'il y aura beaucoup d'informations pour le recruteur et il sera difficile d'extraire l'essentiel ainsi qu'un perte de temps. Deuxième point à éviter, c'est le manque d'exemples concrets. Ça veut dire pour le recruteur n'aura pas d'un élément qui prouve vos compétences. إذن من بين الأخطاء الشائعة التي يجب الابتعاد عن ارتكابها أولاً سرد أو قراءة السيرة الذاتية بحيث أن المتلقي يجد أمامه مجموعة من المعلومات والتي تعيقه عن معرفة الأهم في هذا التعريف. النقطة الثانية وهي عدم إعطاء أمثلة واقعية والتي تدل على قدراتك. Donc maintenant, afin de parler de soi d'une manière originale, je vous propose 3 méthodes à suivre. La première, c'est la présentation thématique. Deuxièmement, c'est la présentation par objectif. La troisième, c'est la présentation selon un plan d'action proposé. أقترح عليكم بعض الطرق من أجل تعريف بأنفسكم بطريقة جيدة. Commençons par la présentation thématique. C'est une présentation qui axe sur vos points forts, vos mots-clés. Ça veut dire en présentant votre parcours par thématique, comme par exemple finance, marketing, management, technique, etc. إذن هذه الطريقة la présentation thématique تحثنا على سرد بعض les mots-clés أو النقط الأساسية والقوية في شخصيتك في العمل ديالك وسردها طيلة التقديم. Prenons maintenant l'exemple. Bonjour, je suis Madame Sarah Najid, ingénieure en informatique. Le cœur de ma compétence peut se résumer en 3 compétences. La première compétence, gestion des projets. J'ai eu l'occasion lors de mon expérience chez le nom de la société, durant 3 ans, de mener tout projet qui m'ont été confiés. La deuxième compétence, c'est le management. J'ai géré des équipes entre 10 et 25 personnes. Et la troisième compétence, qualité ou bien contrôle qualité. Donc, j'ai contribué à la réalisation du système de management de la qualité et l'obtention du certificat ISO. إذن في هذا المثال بحثنا عن النقاط الأساسية والقوية في العمل ديالنا وشخصيتنا ورصدناها أثناء تقديم أنفسنا كأساس لنبين ونبرز قدراتنا. Deuxième type, c'est la présentation par objectif. Alors, c'est une présentation qui débute en parlant de votre objectif. إذن الطريقة الثانية تحث على بداية تقديم نفسك عن طريق طرح هدفك. L'exemple. Bonjour, je suis Monsieur Karim Sami, commercial. Mon objectif aujourd'hui, c'est de devenir un commercial export pour une grande marque dans le domaine de textile. À l'appui de cet objectif professionnel, j'ai 3 piliers. Le premier pilier technique, j'ai fait l'école, le nom de l'école. Je maîtrise les techniques de commercialisation et je suis spécialisée dans votre secteur d'activité vu mes 3 dernières années d'expérience en France. Deuxième pilier, management. J'ai géré des équipes internationales entre 20 et 35 personnes et même à distance. Et troisième pilier, relationnel. Mon sens relationnel me permet de m'adapter facilement en fonction de mon interlocuteur pour maximiser la qualité des échanges. C'est une présentation presque comme la présentation thématique, sauf qu'il commence par un objectif.
La troisième présentation selon un plan d'action proposé. C'est une présentation où vous proposez un plan d'action à l'entreprise. الاختلاف في هذه الطريقة ديال التقديم هو أنك تتقدم أو تقترح على الشركة اللي تدوز عندهم لونتروتيان مقابلة العمل شنو هما الإمكانيات وشنو هما المشاريع أو شنو هما المتطلعات ديالك اللي غتقدمهم الجديد اللي غتضيفه لهذه الشركة. Exemple. Bonjour, je suis Madame Leila Nasser, responsable qualité, notamment dans le secteur industriel. Si demain vous faites le choix de me choisir pour ce poste de responsable qualité, voilà ce que je vais vous amener. Premièrement, je suis en mesure de vous obtenir les certificats de qualité pour vos produits et assurer la bonne réputation de l'entreprise. Deuxièmement, grâce à mon sens d'innovation, je peux concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et efficaces comme le logiciel X. Troisièmement, définir des promotions internes suite à l'identification des compétences et des talents dans l'entreprise.